ตอนเด็กๆก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกัน Par cette chaleur, il serait bon de se rafraîchir comme ces enfants. Mais notre attention est attirée par une musique typique, jouée par des musiciens mutilés par des mines, qui reste encore très présente de nos jours. Nous poursuivons notre visite par l'un des temples les plus emblématiques d'Angkor, Taprom. L'attrait de ce temple tient au fait qu'il est resté prisonnier de racines gigantesques, ce qui vous laisse le plaisir de ressentir l'émotion éprouvée par les premiers explorateurs. On s'attend d'ailleurs à voir surgir à chaque instant les tigres du film de Jean-Jacques Hano, Les Deux Frères, tournés dans ce décor naturel. Pour 1 ou 2 dollars maximum, il est très facile de passer de temple en temple grâce au moyen de locomotion très local et néanmoins agréable, le tuk-tuk. Takeo est un temple montagne classique de 21 mètres de haut, construit en grès et latérite au début du XIe siècle. Sa particularité est qu'il ne fut jamais achevé pour des raisons de changement de trône et qu'il ne possède donc aucune sculpture. Caché par 5 portes identiques, on découvre la cité d'Angkor Thom. Du haut de la terrasse des éléphants, on réalise la grandeur du site qui s'étend sur plus de 10 km². Malgré l'émerveillement devant ces richesses du passé, on ne peut rester insensible à l'exploitation de ces enfants qui récupèrent les bouteilles en plastique jetées par des touristes pour quelques dollars dont ils ne bénéficieront même pas.
Le Bayon, un des principaux monuments de la cité d'Angkor-Thom, est unique parmi tous les temples d'Angkor. 54 tours ornées de plus de 200 visages de différentes tailles sont savamment ordonnés dans une sorte de labyrinthe de pierre. Chaque visage orienté vers un point cardinal est marqué d'un sourire énigmatique. Tous se ressemblent, mais ils sont pourtant tous différents. Le Bayon occupe le centre exact de la cité d'Angkor-Thom. En fin de journée, nous visitons les ateliers écoles des artisans d'Angkor, où de jeunes Khmers handicapés apprennent les métiers d'art et fabriquent de très beaux objets de décoration. Il met dans le feu et ensuite il a coupé dans l'acide pour déplacer une section du métal. Et ensuite, petit à petit, on va les prendre pour laisser ce métal pour finir. Bien que le site d'Angkor mériterait de s'y attarder plus longuement, dès le lendemain, nous quittons Siem Reap en direction du plus grand lac du Cambodge, le Tonlé Sap. En chemin, nous traversons de petits villages de pêcheurs, fidèles au parti cambodgien comme l'indique le panneau devant leur maison, et nous discutons avec les femmes qui sont chargées de nettoyer et de faire sécher le poisson. Nous prenons le bateau pour rejoindre le lac, mais en saison sèche, le niveau de l'eau étant très bas, la navigation dans ces eaux boueuses est un peu chaotique, comme vous allez pouvoir le constater. Le long de ce canal se sont installés des fabricants de bateaux et des vendeurs d'essence qui profitent du trafic incessant qui oblige lors des croisements à des manœuvres spectaculaires. Certains en font d'ailleurs les frais. Le trafic n'empêche pas les enfants de jouer dans cette eau si peu engageante.
Malgré tout, cette navigation agréable au milieu des villages flottants où se côtoient les Cambodgiens et les Vietnamiens illustre bien la vie nomade de ces populations qui se déplacent au gré du courant. Cầm lột, chơi mui mới chanh tràn chị. Ce n'est pas sans regret que nous prenons congé de Kim, notre première guide du Cambodge, après une dernière balade dans ce petit village proche du Tonlé Sap.